voulons prier. Seigneur notre Dieu et notre Maître, merci pour l'appel à la mission. Et merci au Dieu pour le ministère que tu nous as confié. Merci Seigneur notre Dieu. Nous n'étions rien du tout Seigneur. Nous ne pensions même pas qu'un jour nous te servirions, nous, ô Dieu. Mais dans ton amour infini et selon le plan que tu avais déjà tracé avant que je ne vienne à la vie, tu m'avais prédestiné à être un instrument entre tes mains. Merci Seigneur. Merci pour l'honneur. Merci pour la grâce également qui accompagne ce ministère de la parole. Je prie au Dieu de gloire que tu me fortifies, que par ton Esprit Saint, que je parle comme celui que tu as mandaté pour annoncer tes oracles pour ce temps. Mon Dieu, dispose les oreilles, circoncis-les. Tu avais promis que tu n'écriras plus ta parole sur des tables de loi, mais sur le cœur de ton peuple. Écris ta parole sur le cœur, écris ta parole sur l'esprit, et que cette parole soit une parole de grâce, qu'elle produise des effets dans la vie d'un grand nombre. Je te le demande avec instance, au nom de Jésus, Amen. Frères bien-aimés, nous poursuivons cette série d'enseignements que le Seigneur a déposés sur mon cœur pour 7 ans. Et je le ferai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'annoncerai ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et je ne faillirai pas à cela. La fois passée, nous avons vu le type de serviteur de Dieu que l'on a dans nos églises. Et nous avons parlé de Simon, le magicien, qui avait fait semblant de se convertir lorsqu'il a vu comment fonctionnait l'onction du Saint-Esprit dans la vie de son serviteur Philippe et Pierre et Jean. Il est ébloui par l'œuvre du Saint-Esprit au travers des hommes ordinaires. Et il va leur proposer de l'argent pour qu'il ait cette onction, afin que lui aussi, il fasse de même. Et pourtant, le Saint-Esprit, on ne l'achète pas. Le miracle, on ne le fabrique pas. Le prodige, on ne le fabrique pas. Et nous avions affirmé qu'aujourd'hui, il y a encore des serviteurs, entre guillemets, qui sont dans nos églises. Ils sont là. Ils n'ont pas encore rompu, comme Simon le magicien, la pratique occulte. Et leur cœur en est rempli à déborder. Ils ont fait semblant de se convertir. Mais leur cœur n'est pas entièrement l'Éternel. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons voir deux autres types, dont l'un est dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament, mais qui se conduisent pratiquement de la même manière. Il s'agit de Géasi et de Judas
l'Iscariote. Alors nous lisons pour cela d'abord 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 36. 2 Rois chapitre 4. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Qui le pressa d'accepter à manger. Regardez l'attitude d'Élisée et vous allez voir l'attitude de son serviteur Géasi. Lui, on ne le presse pas. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » C'est la femme de distinction qui prend l'initiative pour Élisée. Ce ne sera pas le cas de Judas l'Iscariote comme de Géasi. C'est eux qui prennent l'initiative. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette femme sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la Géasi. » L'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il est allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-les à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Quelle femme courageuse! Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. »
Maintenant, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur, n'est-ce pas? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élie arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit, et le peuple de Dieu dit Amen. Nous lisons toujours 2 Rois, chapitre 5. Cette fois, la lecture sera un peu courte, à partir du verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Regardez la différence avec Élisée. Élisée, on fait pression sur lui pour qu'il accepte l'hospitalité de la maison de cette femme de distinction. Regardez Élisée. Élisée ne demande rien pour le miracle, d'abord de la conception, de la stérile, alors que le mari est riche, fort riche. Il ne demande rien, rien du tout, rien. Regardez également, comment se conduit Élisée. L'enfant revient à la vie. Il ne demande rien. Mais regardez l'attitude de Géasi. C'est Élisée qui opère le miracle. Comme dans sa discipline propre, sa discipline spirituelle, il ne demande rien après une opération miraculeuse. Mais c'est Géasi qui veut s'enrichir à la place d'Élisée. C'est Géasi. Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant,
Je vais courir après lui. Je vais courir après lui. Alors que c'est la Sunamite qui vient vers Élisée. C'est lui qui court après Naaman. Et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, il ment au nom de son maître. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris, 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. » Il déshonore son maître, son père spirituel. Il ment son nom. Il veut s'enrichir sur le dos de son maître. Regardez la différence entre lui et le maître. Le maître est détaché des richesses, mais Géasi, qui est tout près de lui, lui, il veut les richesses. Quel contraste! C'est ce que nous verrons également entre Judas et Jésus. Et c'est ce type de serviteurs que l'on voit aujourd'hui dans nos églises. Mais nous allons y revenir. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de réchange et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs, alors que c'était pour lui. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison, dans sa maison à lui, pas dans la maison du prophète, mais dans sa maison. Il veut s'enrichir derrière le prophète. C'est ce type d'homme que l'on voit aujourd'hui dans nos églises et qui suit le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est blasphémé. Dieu est déshabillé aujourd'hui à cause de ce type de personnes aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement grave. Comment voulez-vous que la colère de l'Éternel ne se déchaîne pas sur ce type d'individu et ce type d'église aujourd'hui? Comment on peut mentir au nom de l'homme de Dieu, au nom de Dieu lui-même? Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Après avoir fait son forfait, il vient se présenter devant un homme qui est saint, qui craint Dieu, qui marche dans la voie de Dieu, sur qui repose l'onction de l'Éternel. Il fait son coup, il trafique dans le silence et dans le noir, et puis il vient se présenter. Combien de serviteurs, ce type de serviteurs nous avons aujourd'hui, qui sont à côté des grands hommes de Dieu, de ceux qui tremblent devant Dieu, qui haïssent le mal jusqu'à la tunique souillée, de ceux-là qui aiment la droiture, qui marchent dans l'intégrité. Mais ils sont là. Ils ne craignent pas. Ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas d'être découverts un jour. Ce type de serviteurs, on le voit encore aujourd'hui. Dans le ministère, dans les départements, dans les cellules. On le voit aujourd'hui. Qui servent Dieu sans aucune crainte. Sans aucune crainte. Sans aucune crainte. Sans aucune haine du mal. Rien du tout. Puis, Allah se présenta à son maître. Élisée lui dit,
D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Un deuxième mensonge. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, de bœufs, de serviteurs et de servantes. Et c'est le temps. Et c'est le temps de s'enrichir. Homme de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Alors que l'Église du Seigneur est sous hangar, n'a même pas de parcelle, n'a rien. Mais l'homme de Dieu, la servante de Dieu, au nom de Dieu, comme Géasi, veut s'enrichir. Comment aujourd'hui on reproduit exactement le type de Géasi dans nos églises aujourd'hui. Je reprends cette phrase d'Élisée. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, de bœufs, de serviteurs et de servantes? Est-ce le temps? Est-ce le temps de s'acheter maison, villa, de s'acheter de belles voitures, de beaux vêtements? Alors que la maison de Dieu est en souffrance. Le brebis du Seigneur est en souffrance. C'est le moment de presser le brebis du Seigneur au nom du Seigneur pour un enrichissement personnel. Et c'est possible, ça. Pourquoi aujourd'hui n'y a-t-il pas de serviteurs, de servantes de Dieu dont la vie est complètement détachée? Pourquoi Géasi? Qui est-il, ce Géasi? Géasi a l'honneur de travailler aux côtés d'un puissant serviteur de Dieu, Élisée, qui avait la double portion de l'onction d'Élie. Cet homme dont les ossements desséchés ont ressuscité un cadavre. Géasi a l'honneur, j'ai dit l'honneur, d'être à ses côtés. La grâce d'être à ses côtés. Cet homme lui fait l'honneur d'être à son service. À son service personnel. C'est le verset 12 du passage de 2 Rois 4 qui nous le dit. Cet homme, c'est par lui aussi qu'Élisée prend contact avec la Sunamite. C'est son messager, son coursier, son homme de confiance. Élisée ne parle pas directement à la Sunamite. Il envoie Géasi. C'est le verset 15, le verset 11 à 13, le verset 15, le verset 25 à 26 qui nous le montre. Dans ses débuts, Géasi, c'est un serviteur attaché à son maître. Un serviteur attaché.
à son maître. Un serviteur qui semble être fidèle, obéissant, j'allais dire loyal. Quand il l'envoie appeler la Sunamite pour être béni pour son hospitalité, Géasi s'exécute promptement. Versets 12 à 13. Promptement. Quand il s'est agi de ressusciter le fils de la Sunamite, c'est encore lui, Géasi, qui l'envoie déposer son bâton sur le cadavre du fils de la Sunamite. C'est encore lui. Au début, tout semble rose. Les relations entre les deux hommes sont de mieux, sont des relations harmonieuses. Il semble être un fils à la hauteur des attentes de son maître, Géasi. C'est encore à lui qu'Élisée demande conseil sur le genre de bénédiction qu'il faut accorder à la Sunamite. C'est lui, Géasi, qui dit à Élisée que la Sunamite n'a pas d'enfant et qu'il y a, s'il y a quelque chose qu'il faut lui donner en retour pour son hospitalité, c'est de la rendre fertile. C'est Géasi qui est là. Mais à partir de quel moment la vie de Géasi a basculé de tout au tout? À partir de quel moment Géasi va se mettre à écouter non pas la voix de son maître, le prophète Élisée, mais la voix des richesses, la voix des biens. À partir de quel moment a-t-il cessé d'écouter Élisée? Ça, c'est la question capitale que nous devons tous nous poser, nous qui dépendons de pères spirituels. Vous, ma sœur, vous, mon frère, qui avez un père spirituel, à partir de quel moment tu as cessé de l'écouter? Pour écouter le monde, pour écouter les hommes, pour écouter la voix des richesses, pour écouter d'autres âmes au lieu d'écouter les maîtres. À partir de quel moment? C'est là où plusieurs chrétiens aujourd'hui, dans nos églises, sont en train de s'éloigner de plus en plus, inconsciemment ou consciemment, de Dieu, dès lors que l'on a cessé d'écouter son Père spirituel. Que l'on a cessé de l'écouter pour donner ses oreilles à celui qui ne le nourrit pas. À partir de ce moment où l'on se détache de son Père spirituel, à partir du moment où l'on n'a plus de communion, de contact avec lui, le mal commence. La perdition commence. Le monde revient au galop. Satan récupère. C'est à partir de ce moment où l'on s'expose à être emporté par tout vent de doctrine. C'est à partir de ce moment où l'on est vacillant à gauche et à droite. C'est à partir de ce moment où sa vie spirituelle devient médiocre. Dès lors que l'on cesse d'écouter son maître, son père spirituel, son berger, on doit se dire que l'on est perdu. Même si
l'on vient encore à l'église. Même si l'on fait semblant d'être là, ou on est même là, mais dès lors que son cœur n'est plus avec le maître, dès lors que son oreille n'est plus à son maître, on est déjà perdu. On est déjà perdu. Mais regardez, Élisée, par contre, son maître, quand Dieu ordonne à Élie d'appeler Élisée à son service, 1 Roi 19, 16 à 21, quand Dieu lui-même l'enjoint de le oindre et de lui conférer l'onction pour la mission, Élisée est au pied de son maître. Il n'hésite pas un seul instant de tout abandonner, même son travail de berger, d'offrir en sacrifice une paire de bœufs. Il abandonne tout et se met au service de son maître. Jusqu'à l'enlèvement d'Élie, Élisée est au pied du maître, attaché au maître. Il est là. Même quand le fils de prophète le décourage, il reste attaché à son maître. Il veut voir comment son maître va être enlevé, attaché jusqu'au bout. Du reste, le nom d'Élisée est un nom prophétique. Élisée signifie Dieu et salut. Quand il se place ainsi au pied d'Élisée, il est dans la droite ligne de l'appel d'Élie, dont le nom est Mon Dieu est l'Éternel. Mon Dieu est l'Éternel. J'aime ça. Mon Dieu est l'Éternel. Ils sont dans la même lignée. Sur le plan spirituel, sur le plan même de l'onction. Ils partagent tout ensemble. Ils cherchent à hériter au maximum l'onction de son Père. Il veut cette onction pour accomplir fidèlement son ministère. Ce n'est pas le cas avec Géasi. Géasi, il est là, mais il n'est pas là. Physiquement, il est là, mais spirituellement, il est éloigné de son maître. Rien de commun avec le maître. Il a vu comment cette femme stérile a obtenu un enfant. Il a vu comment cet enfant mort est ressuscité. Comment un Naaman, un païen venu en Israël, sur la parole de son mentor à lui, Naaman est guéri. Il a vu. Mais puisque spirituellement, il n'est pas branché à l'onction d'Élisée, le monde revient au galop en lui. Il préfère ce qui est terrestre de ce qui est spirituel. Et pourtant, rien de terrestre n'a d'impact sur Élisée. Rien. Rien de terrestre n'a d'impact sur lui. Ce dont il a besoin, c'est la capacité de continuer à manifester à travers lui la puissance, à actionner la puissance spirituelle. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Assurer après Élie, comme il convient,
leurs responsabilités qui sont les siennes, être à la hauteur, aller au-delà de son maître, car le fils doit faire plus que le maître. C'est Jésus lui-même qui le dit. Géasi, lui, il a vu la qualité de l'hospitalité de la femme sunamite. Il a vu l'étendue des richesses de son mari. Il a vu. Il a vu les richesses que le général Naaman a amenées pour Élisée. Et sur le point d'emporter, il a vu. Et il n'a pas trouvé ce qu'il devait trouver. Et ça, c'est terrible. Aujourd'hui, auprès des hommes de Dieu puissants, il y en a très peu qui sont des observateurs. Or, il y a des choses que l'on doit apprendre par l'observation. Élisée a vu l'onction en observant. Mais Géasi n'a pas observé. Or, le plus grand livre du monde, c'est l'observation. On apprend beaucoup en observant. Toujours est-il que Géasi n'avait pas trouvé la raison de se consacrer, de consacrer sa vie au Seigneur, n'avait pas trouvé la raison de se dépouiller lui-même. L'appel de Géasi n'est pas aussi clair que celui d'Élisée pour qu'il quitte tout et suive le prophète. Sa véritable motivation ne résiste pas à l'épreuve du temps, ni aux besoins matériels. Son ambition profonde refait surface à la vue des richesses du monde. Mais cela va lui coûter la lèpre, comme nous le savons tous. Cela va lui coûter la lèpre. Comment peut-on mourir de lèpre à côté d'un homme qui opère de miracles, qui ramène à la vie les morts, qui guérit les femmes de la stérilité? Comment? C'est parce que Géasi avait voulu satisfaire ses besoins personnels au lieu de servir le Seigneur comme il le méritait. C'est pourquoi, aujourd'hui, nos églises abondent en Géasi, qui sont là, parfois au pied de puissants serviteurs de Dieu. Mais ils ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Ne cherchent pas à obtenir ce qu'il faut obtenir. Nos églises sont là, pleines d'hommes qui recherchent l'onction, mais pour leurs ambitions personnelles, pour leur gloire, pour leur grandeur, pour leur bien. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur est en scandale au monde, et même aux brebis, à cause de cette race de Géasi. À cause de cette race de Géasi. Géasi est le précurseur de Judas Iscariote. Alors que Pierre écoutait les paroles de la vie éternelle qui jaillissent de la bouche de Christ avec avidité, et pour cela, Pierre est prêt à le suivre partout et même à mourir pour Christ. Judas, le caissier du groupe, voyant Jésus une source d'enrichissement, d'embourgeoisement, lui aussi indifférent, insensible au déploiement de la puissance qui s'est manifestée au travers de Jésus. Judas n'avait des yeux que pour ce
les gens pouvaient apporter. Notamment, il est choqué quand Marie de Magdala brise le vase d'albâtre et en répand le contenu au pied du maître. Pour lui, ça c'est un gâchis impardonnable. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marc 14, 3, 10. Vous pouvez aller les lire. Judas, tout comme Géasi, pensait qu'il n'avait pas de revenus, de salaire, les salaires pour le travail qu'il faisait. Et il fallait trouver leur salaire en se servant de leur maître. Et même si pour cela, Jésus-Christ, par exemple, avait promis que ceux qui le suivraient, après avoir quitté à cause de lui et de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, ses enfants, ses terres, ceux-là recevraient au centuple, dans ces siècles ici, dans ces siècles, de maisons, de frères, de sœurs, de fils et de filles. Judas comme Géasi, son ancêtre, envisageait comment s'enrichir. Jésus est en train de dire qu'il va mourir. Qu'est-ce qui va arriver après la mort de Jésus? Il ne veut pas retourner chez lui et faire le champ ou commencer un autre travail. Donc c'est le moment favorable, avant que Jésus ne meure, de s'enrichir. Les autres apôtres, ça leur regarde. Si Pierre veut devenir pauvre ou retourner à la pêche, ça leur regarde. Mais moi, Judas, je veux m'acheter un champ. Moi, Judas, je veux garder de l'argent. Voilà pourquoi il va se mettre à voler de l'argent. Il commence par voler les offrandes. Jean 12, verset 6. Combien de voleurs n'a-t-on pas aujourd'hui dans les églises qui volent les dîmes, qui volent les offrandes, ou qui ont du mal à donner ces dîmes et ces offrandes? Combien sont les disciples de Judas l'Iscariote aujourd'hui dans nos églises? Et puis, comme il a commencé par voler, il s'est dit il faut un grand coup. Jésus va mourir, alors il faut que je pose un grand coup qui va me rapporter beaucoup d'argent. Et ce grand coup, il faut que je vende Jésus. Il ne veut pas recevoir ce qui est en Christ. Il veut vendre Christ. Et même, regardez jusqu'où il est. Quand on est aveuglé par le monde, on ne sait même pas bien réfléchir. Qu'avait-il de plus important? Vendre Jésus ou obtenir ce qu'il y avait en Jésus, qui va faire sa réputation, ses richesses et sa gloire. L'honneur se trouvait où? Dans la vente de Jésus ou dans la manifestation de la divinité de Jésus au travers de lui. Car en Christ se trouvait toute la plénitude de la divinité. Et si Christ habitait en lui, qu'avait-il de plus précieux pour lui? Qu'avait-il de plus précieux? Oui, frère, on termine. Aujourd'hui, faire des affaires à tout prix et par tous les moyens, telle est la devise de plusieurs serviteurs de Dieu de ce temps. Ils suivent leurs deux disciples, leurs deux ancêtres. J'allais dire, pas disciples, mais ancêtres. Géasi et puis Judas. L'esprit de Géasi, l'esprit de Judas est entré dans nos églises aujourd'hui.
C'est pourquoi on brade l'évangile. On vend Jésus à moins cher, son nom à moins cher, l'œuvre de la croix à moins cher. C'est pourquoi aujourd'hui, ils trahissent leur père spirituel. Mais l'un et l'autre, leur fin sera tragique. Et la fin de Géasi et de Judas des temps modernes sera aussi tragique. C'est pourquoi, frères bien-aimés, en ce temps de la fin, je vous invite une fois de plus à revoir notre conversion, à revoir notre appel. Est-on réellement appelé au service de Dieu? Est-on réellement instrument de Dieu? Si l'on est réellement un instrument de Dieu, en des temps comme ceux-ci, qu'est-ce que nous devons faire réellement? Quelle doit être la priorité de chacun de nous? Quelle doit être la priorité? Je vous laisse sur ces interrogations et je vous invite, frères, à revoir à réformer vos voies, à revenir au maître, car il y a encore du temps. Mais à la montre de Jésus, il n'y a plus de temps. Le maître revient. Que cela serve d'avertissement et de rappel à tous. Si ce message vous a encore touché, frères bien-aimés, vous pouvez nous écrire l'impact de ce message sur votre vie, le partager avec d'autres. Vous pouvez également contribuer à l'évangélisation en partageant ces messages avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez également, frères bien-aimés, et surtout vous abonner. Abonnez-vous. Je bénis les frères et les sœurs qui ont déjà commencé à s'abonner. Leur nombre augmente pour le moment. Et nous en sommes contents. Aujourd'hui, c'est le temps de travailler à l'avancement du royaume de Jésus-Christ. Notre adresse physique, c'est Arche de l'Alliance, Centre missionnaire Arche de l'Alliance, Avenue Congo numéro 14, Massina quartier 3, Arrêt Agence. Que Dieu vous bénisse.